Et si je vous disais qu'en seulement 30 jours, vous pourriez transformer votre vie avec une méthode intemporelle, celle des philosophes stoïciens? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cultiver une paix intérieure à toute épreuve, affronter les défis du quotidien avec sagesse, et surtout, vivre selon vos valeurs les plus profondes. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre ici pourrait bien être la clé pour dompter le chaos de la vie moderne. Avant de commencer, pensez à vous abonner et laisser un like pour ne pas manquer les autres vidéos qui vous permettront de devenir la meilleure version de vous-même. Dans une ville où les bruits ne cessent jamais, où chaque instant semble voler à une liste infinie de tâches, vit un homme comme tant d'autres, Marc. Il a 30 ans, un travail respectable, des amis avec qui sortir les week-ends, et un téléphone rempli de notifications incessantes. Mais derrière cette façade, Marc lutte contre un ennemi invisible. Le sentiment d'être dépassé, il se réveille avec une boule au ventre, un mélange de stress et de fatigue. Chaque soir, il s'endort en se demandant « Est-ce vraiment ça, la vie que je veux mener ?» Le problème de Marc, ce n'est pas qu'il manque de ressources ou d'opportunités. En apparence, il a tout, une bonne éducation, un emploi stable, une certaine indépendance financière. Mais il manque quelque chose de bien plus précieux, une boussole intérieure. Depuis quelque temps, il a envoyé une vidéo qu'il ne peut pas expliquer. Chaque petit revers, une remarque de son patron, un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, ou même une file d'attente plus longue que prévu semble suffire pour le plonger dans un tourbillon de pensées négatives. Il se sent prisonnier d'un cycle, réagir impulsivement, regretter, et se promettre de mieux faire, jusqu'à ce que le prochain obstacle surgisse. Un jour, alors qu'il flâne dans une librairie pour tuer le temps, son regard tombe sur un petit livre à la couverture simple mais intrigante. « Pensez pour moi-même » de Marc Aurèle. Le titre lui parle immédiatement. « Pensez pour moi-même » se dit-il. Cela semble si personnel, presque comme un journal intime. Intrigué, il feuillette quelques pages et tombe sur une phrase qui le frappe en plein cœur. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Marc reste figé. Ce n'est pas seulement la phrase qui le touche, mais la simplicité avec laquelle elle exprime une vérité universelle. Ce jour-là, Marc décide qu'il est temps de changer. Il ne veut plus être esclave de ses émotions ou des circonstances extérieures. Son objectif est clair, retrouver une sérénité qu'il n'a jamais vraiment connue, devenir quelqu'un qui ne vacille pas au moindre imprévu, quelqu'un de stable, de fort, de maître de soi-même. Mais il ne sait pas encore comment y parvenir. Marc commence à chercher des réponses. Il tombe sur des vidéos, des articles, et découvre une philosophie ancienne mais fascinante, le stoïcisme. Rapidement, il apprend que cette philosophie n'est pas une simple théorie, mais une pratique quotidienne, presque un art de vivre. Il est intrigué par ces 3 grands principes qui sont se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, accepter sereinement ce que l'on ne peut pas changer, voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Cependant, le chemin de Marc ne sera pas facile. Comme tout héros, Marc est confronté à des obstacles. Mais ici, ses ennemis ne sont pas des dragons ou des méchants bien définis. Ce sont des forces subtiles, insidieuses, qui agissent en lui-même. Obstacle 1. Le doute. Marc se demande s'il est vraiment capable de changer. Cela fait des années qu'il réagit impulsivement, qu'il se laisse guider par ses émotions. Peut-il vraiment rééduquer son esprit à 30 ans? Obstacle 2. Le bruit constant du monde extérieur. Les notifications, les réunions, les obligations sociales. Le stoïcisme exige de prendre du recul, mais comment trouver ce calme intérieur dans un monde qui ne s'arrête jamais? Obstacle 3. L'impatience. Marc veut des résultats rapides. Il lit des citations stoïciennes, essaie de méditer, mais il se décourage dès qu'il échoue à rester calme face à une situation stressante. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Marc craque. Une réunion tendue avec son patron, une dispute avec un ami, et une série de petites frustrations le mettent à bout. Assis seul dans son appartement, il sent une vague d'émotions l'envahir. Colère, frustration, désespoir. C'est à ce moment précis qu'il se rappelle les mots qu'il a lus. Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Ces mots résonnent différemment ce soir-là.
Marc se rend compte que les problèmes ne parviendront jamais de l'extérieur. Le chaos extérieur est inévitable. Mais ce qui compte, c'est la façon dont il choisit de répondre à ce chaos. Le lendemain, Marc prend une décision. Il va s'entraîner à devenir stoïcien, à transformer sa vision du monde, un jour à la fois. Pour cela, il se fixe un défi, 30 jours pour maîtriser les bases du stoïcisme. Il a établi un plan simple. Lire chaque jour une page de Pensée pour moi-même ou d'un autre texte stoïcien. Pratiquer des exercices quotidiens comme écrire ses pensées, identifier ce qui dépend de lui ou non, et méditer sur sa journée. Observer ses émotions et ses réactions sans se juger, mais en cherchant à apprendre de chaque situation. Marc vient de faire un pacte qui pourrait changer sa vie. Mais pourra-t-il tenir ce défi face aux défis du quotidien? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons suivre chaque étape de sa transformation, et peut-être trouvez-vous l'inspiration pour commencer votre propre voyage. Chaque transformation commence par un premier pas. Mais comme Marc s'en rend vite compte, adopter une philosophie de vie n'est pas une simple question de théorie. C'est une pratique constante, un exercice quotidien. Dans cette partie, nous suivons Marc dans sa quête pour surmonter des obstacles, chaque défi devenant un tremplin vers une meilleure maîtrise de lui-même. Jour 1. L'écriture pour se recentrer. Le premier jour commence simplement. Un carnet, un stylo et une intention claire. Pour Marc, c'est l'occasion de ralentir et de prendre un moment pour lui, loin des distractions et du bruit de la vie quotidienne. Marc ouvre son carnet, un peu hésitant. L'exercice paraît simple, presque banal. Écrire 3 choses qui l'inquiètent et 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Mais à mesure que le stylo glisse sur le papier, il se rend compte que ce n'est pas aussi facile qu'il l'imaginait. Il commence par lister ses inquiétudes, un projet professionnel en retard, un conflit latent avec un collègue et une frustration personnelle qu'il traîne depuis des semaines. Les écritures noires sur blanc lui donnent une perspective inattendue. Ces problèmes, qui semblaient si grands dans son esprit, paraissent soudain plus gérables. Ensuite, il se concentre sur les aspects positifs. Le soutien constant de sa famille, une promenade récente qui l'a apaisé, et sa santé, souvent négligée dans ses réflexions. À ce moment, Marc ressent une petite étincelle de gratitude, un sentiment qu'il n'avait pas pris le temps de cultiver depuis longtemps. Cet exercice simple lui offre un double cadeau, une vision claire de ses préoccupations et un rappel des choses qui donnent de la valeur à sa vie. L'écriture devient pour lui un espace de recul, un refuge mental où il peut structurer ses pensées. Jour 3. La pratique de la dissociation. Jour 3. Marc se confronte à un défi universel, un obstacle que nous rencontrons tous, le jugement des autres. Une remarque inattendue, presque insignifiante, déclenche en lui une vague de colère. Mais aujourd'hui, il décide de réagir autrement. Marc serre les mâchoires. Il a envoyé cette réaction instinctive monter en lui, l'envie de répondre sur un ton sec, de se défendre, voire de riposter verbalement. Mais une pensée stoïcienne lui revient en mémoire, inspirée des enseignements d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Il prend une profonde inspiration et, au lieu de réagir impulsivement, il s'interroge. Est-ce vraiment la remarque qui me met en colère, ou ma propre interprétation de celle-ci? Pourquoi cette opinion m'affecte-t-elle autant? Cette réflexion le force à mettre une distance entre lui-même et l'événement. Il imagine sa colère comme une flamme, alimentée par ses propres pensées. S'il arrête de rajouter du bois en rejetant les interprétations hâtives et les jugements émotionnels, la flamme finit par s'éteindre d'elle-même. Marc décide de se concentrer sur cette idée pendant une semaine. Chaque fois qu'il rencontre une frustration comme un embouteillage ou une décision de son patron qu'il trouve injuste, il se demande « Est-ce que cela dépend de moi ?» Lorsqu'il se rend compte que ce n'est pas le cas, il essaie de lâcher prise. Ce n'est pas facile. Parfois, il se surprend encore à râler ou à s'énerver, mais il commence à ressentir une légère différence. Jour 7. La visualisation négative. Le 7e jour du défi entraîne Marc dans un exercice paradoxal mais profondément transformateur, la visualisation négative.
Une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer la perte des choses qu'il tient pour acquises. Marc commence par fermer les yeux et réfléchir à un élément central de sa vie, sa santé. Il s'imagine, juste un instant, incapable de se lever, de marcher ou de respirer librement. Cette pensée lui serre le cœur, mais elle fait aussi naître une nouvelle prise de conscience. Ensuite, il visualise sa maison, cet espace confortable où il passe tant de moments heureux. Il imagine ce qu'il ressentirait s'il devait tout quitter du jour au lendemain. Enfin, il pense à sa famille et à ses amis, à la richesse de ses relations qu'il considère parfois comme allant de soi. Et si tout cela disparaissait demain? Loin de l'angoisse, cet exercice lui apporte une clarté inattendue. Il ressent une vague de gratitude pour ce qu'il a, ici et maintenant. Ce simple exercice l'aide à voir ses possessions et ses relations sous un nouveau jour, non pas comme des acquis, mais comme des privilèges temporaires. La visualisation négative, ce n'est pas un exercice pour cultiver la peur, mais une façon de nous reconnecter à l'essentiel. Marc comprend que tout dans la vie est fragile, mais c'est précisément cette fragilité qui donne de la valeur à chaque instant. Jour 11, les distractions modernes. Jour 11. Marc fait face à un ennemi insidieux, omniprésent dans nos vies modernes, les distractions. Ces petites interruptions qui détournent notre attention et grignotent notre énergie mentale sans que nous les remarquions. Marc décide de relever ce défi avec une approche stoïcienne. Il commence par identifier clairement ce qui le distrait. Il prend son carnet et dresse une liste. Les principaux coupables, les notifications incessantes, les réseaux sociaux et l'envie compulsive de vérifier ses emails toutes les 5 minutes. Il réfléchit alors à une maxime stoïcienne qui pourrait guider ses actions. Perdre du temps, c'est perdre la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer. Marc a choisi d'expérimenter une solution simple mais audacieuse. Il met son téléphone en mode avion pendant 2 heures. Au début, il se sentait presque anxieux, comme si quelque chose lui manquait. Mais à mesure que le temps passe, il remarque une chose étrange. Il est plus concentré, plus productif, et surtout, il ressent une certaine liberté mentale qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les distractions modernes sont comme des chaînes invisibles. Marc découvre qu'en limitant leur entreprise, il peut reprendre le contrôle de son temps et de son esprit. Ce n'est pas une question de rejeter la technologie, mais de l'utiliser avec intention et modération. Jour 13. Affronter l'injustice. Jour 13. Marc fait face à une situation difficile et universelle, l'injustice. Cette fois, ce n'est pas un défi qu'il s'impose, mais une épreuve imposée par les circonstances. Dans une discussion de groupe, un collègue critique Marc de façon injustifiée, l'accusant de ne pas avoir rempli ses responsabilités. L'ancienne version de Marc aurait réagi immédiatement, peut-être avec colère ou en cherchant à se défendre impulsivement. Mais aujourd'hui, il s'arrête un instant. Il se rappelle les enseignements de Marc Aurèle. L'injustice des autres ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu y réponds. Marc prend une profonde inspiration et applique ce qu'il a appris. D'abord, il refuse de réagir sous le coup de l'émotion. Ensuite, il se concentre sur les faits plutôt que sur l'attaque personnelle. Il répond calmement, en résultant son point de vue avec clarté et respect. Cette approche désarme son collègue, mais surtout, elle laisse Marc avec un sentiment de maîtrise et de dignité. En choisissant de répondre avec raison plutôt que de réagir par instinct, il transforme une situation tendue en une opportunité de démontrer son intégrité. L'injustice est inévitable, mais Marc apprend qu'elle ne doit pas définir nos actions. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres font, mais la manière dont nous choisissons de nous comporter en réponse. Jour 15. La pratique de l'observation intérieure. Jour 15. Marc se plonge dans un exercice crucial du stoïcisme, souvent négligé dans notre vie moderne frénétique, l'observation intérieure. Cet art consiste à porter son attention sur ses pensées et ses émotions, sans jugement, pour mieux comprendre ce qui se passe en soi. Marc commence par fermer les yeux et respirer profondément. Il se pose une question simple mais puissante. Quelle pensée occupe mon esprit en ce moment? Presque immédiatement, des images de sa journée surgissent. Une conversation stressante au travail, une inquiétude pour un projet à venir,
et même une vague culpabilité pour un petit écart alimentaire. Au lieu de se perdre dans ses pensées, il applique une méthode apprise durant ce défi, les observer comme s'il regardait des nuages passer dans le ciel. Il remarque alors un phénomène fascinant. Ses pensées, même les plus lourdes, perdent leur intensité lorsqu'il cesse de s'y attacher. Ce ne sont que des constructions mentales, non des vérités immuables. Marc note ensuite une émotion qui l'habite, l'anxiété. Il ne cherche pas à la combattre, mais à comprendre d'où elle vient. Il réalise qu'elle provient de sa peur de ne pas être à la hauteur, un sentiment humain, mais pas forcément fondé. L'observation intérieure n'est pas une fuite de la réalité, mais une rencontre avec soi-même. Marc découvre qu'en observant ses pensées avec détachement, il peut reprendre le contrôle de son esprit, au lieu de se laisser dominer par ses émotions. Jour 21, le test du chaos. Jour 21. Aujourd'hui, Marc se confronte à l'un des défis les plus redoutables du stoïcisme, le test du chaos. Dans un monde où tout semble hors de contrôle, peut-il conserver son calme intérieur? Pour cela, Marc se rend volontairement dans un environnement bruyant et stressant. Il choisit une gare bondée en pleine heure de pointe. Autour de lui, les annonces des trains, les conversations des voyageurs et l'agitation constante créent une atmosphère presque oppressante. Marc applique alors la technique stoïcienne apprise dans son parcours, se concentrer sur ce qui dépend de lui. Il ne peut pas contrôler les bruits, les bousculades, ni les retards des trains. Mais il peut contrôler sa respiration, ses pensées et sa manière de réagir. Il inspire profondément et décide de focaliser son attention sur un point précis, les vibrations régulières d'un train qui passe ou le mouvement rythmique de la foule. Il transforme ce chaos apparent en une scène qu'il observe avec détachement, comme un spectateur devant un spectacle. Petit à petit, l'agitation autour de lui semble perdre son pouvoir. Au lieu de se sentir submergé, Marc découvre qu'il peut trouver un calme intérieur, même dans un environnement chaotique. Le test du chaos enseigne à Marc que la paix intérieure n'est pas une question de circonstances, mais une question de choix. Même au cœur de la tempête, il apprend qu'il peut être un îlot de sérénité. Jour 25, la méditation sur la mortalité. Aujourd'hui, Marc s'attaque à l'un des exercices les plus profonds et puissants du stoïcisme, la méditation sur la mortalité. Un rappel constant que notre temps sur Terre est limité, mais aussi précieux. Marc commence par réfléchir à une maxime stoïcienne qui résonne particulièrement en lui. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Sénèque. Il ferme les yeux et imagine un scénario simple mais inévitable. Un jour, il ne sera plus là. Il réfléchit à ce que cela signifie pour sa vie actuelle. Les moments passés à s'inquiéter pour des choses insignifiantes prennent soudain une toute autre perspective. Ensuite, il se concentre sur les personnes qui comptent pour lui. Il se demande, si aujourd'hui était mon dernier jour, aurais-je dit à mes proches tout ce que je voulais leur dire? Aurais-je vécu avec assez de courage, de gratitude et de présence? Loin de l'effrayer, cette réflexion lui donne un sentiment d'urgence, mais aussi de clarté. Marc comprend que méditer sur la mortalité, ce n'est pas se morfondre sur la faim, mais se rappeler que chaque instant est une opportunité précieuse. La méditation sur la mortalité enseigne à Marc que la vie est éphémère, mais que cette vérité n'est pas une faiblesse. C'est une force, une raison de vivre pleinement et intentionnellement. Jour 29, le grand test final. Jour 29. Après presque un mois d'entraînement stoïcien, Marc fait face à son défi ultime, le test final de sa maîtrise. Aujourd'hui, il devra mettre en pratique tout ce qu'il a appris, sans préparation ni avertissement. Le chaos s'installe rapidement. Un malentendu avec un collègue au travail déclenche une discussion tendue. Son téléphone tombe et l'écran se brise, ajoutant à sa frustration. Pour couronner le tout, il rate son bus en rentrant chez lui, sous une pluie battante. Mais cette fois, quelque chose est différent. Marc respire profondément et fait appel à ses enseignements stoïciens. La dissociation des événements externes et internes. Il se répète qu'il ne contrôle pas la pluie, les autres personnes ou les imprévus, mais seulement sa réaction face à eux. L'observation intérieure. Il reconnaît ses émotions, frustration et impatience, sans se laisser submerger. La gratitude.
Au lieu de se concentrer sur ce qui va mal, il se souvient des aspects positifs de sa journée. Un café chaud ce matin, une conversation agréable avec un ami. Petit à petit, Marc trouve la force de rester calme et maître de lui-même. Ce qui aurait été une journée catastrophique devient une opportunité de pratiquer la résilience et la sagesse. Le grand test final n'est pas une épreuve spectaculaire, mais un rappel puissant. La vraie maîtrise du stoïcisme réside dans notre capacité à garder notre calme et notre clarté, même dans les moments ordinaires de chaos. Après 30 jours de défis, d'introspection et de transformation, Marc se tient enfin à l'endroit qu'il rêvait d'atteindre, un lieu de sérénité intérieure. Mais ce voyage n'a pas seulement changé sa façon de voir le monde, il a aussi changé la personne qu'il est devenu. Marc n'est pas devenu une sorte de sage parfait, et il le sait. Il a toujours des moments de colère ou de frustration. Mais la grande différence, c'est sa façon d'aborder ses émotions. Là où il aurait autrefois réagi impulsivement, il prend maintenant un moment pour respirer, réfléchir et choisir sa réponse. Ce simple changement a transformé sa relation avec son travail, ses amis et surtout lui-même. Il remarque aussi qu'il se sent plus léger. Ce qu'il a appris à lâcher n'est pas seulement les attentes irréalistes qu'il avait envers les autres, mais aussi la pression constante qu'il mettait sur lui-même pour tout contrôler. La vraie liberté, se dit-il, c'est de ne plus être esclave de ses propres pensées. Les 3 grandes leçons de son parcours. 1. Le contrôle est une illusion. Accepter ce qui est. La leçon la plus importante pour Marc est qu'une grande partie de la vie est hors de son contrôle. Les embouteillages, les comportements des autres, les décisions de ses supérieurs, toutes ces choses échappent à sa volonté. Mais il a compris que ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une libération. En se concentrant uniquement sur ce qu'il peut maîtriser, ses pensées, ses actions, ses réactions, il a trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue.